Salut à tous, ici le manager digital, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette vidéo là pour vous remercier tous ceux qui ont pris la peine de regarder mes vidéos sur la chaîne YouTube, ceux qui se sont abonnés, parce qu'aujourd'hui on a atteint un quota, le chiffre symbolique des 1000 abonnés. Donc c'est grâce à vous, pour votre soutien, par vos likes, par vos commentaires, par vos messages aussi, qui m'ont motivé à toujours poster des vidéos de qualité. Et je tiens à vous dire que ce n'est que le début et de très grands contenus arrivent. Donc là, j'ai fait mon face reveal, comme on dit chez les youtubeurs, ça veut dire que je vous montre mon visage simplement. Et voici un peu à quoi je ressemble. J'espère que je n'ai pas trop décevoir les gens. Voilà, donc c'est moi le manager digital. Donc pourquoi le manager digital? Parce que le but, c'est de vraiment vous donner des outils pour pouvoir gérer et développer un business, une activité, une entreprise grâce à Internet et le digital. Comme le dit le slogan de la chaîne, profitez de la puissance d'Internet et du digital. Donc, Internet et le digital nous offrent plusieurs outils, plusieurs facilités vraiment pour pouvoir nous aider à développer nos activités. Et c'est ce que j'essaie de vous partager sur cette chaîne. Donc personnellement, je suis depuis plus de 5 ans consultant, formateur en marketing digital. Donc c'est quoi le marketing digital? C'est tout ce qui rentre dans la vente. Donc ici la vente en ligne. Donc comment créer, comment développer une activité et pouvoir vendre en ligne. Donc ici il y a ce qu'on appelle les métiers du digital. Donc moi j'ai regroupé ça en 5 grands métiers. Il y a ce qu'on appelle l'infographie et le montage vidéo. Il y a la gestion des réseaux sociaux. Il y a la partie communication digitale, on peut mettre là-bas labeling et autres. Il y a la partie création de sites web et la partie publicité en ligne. Voilà. Donc ici, nous sommes quand même au début et progressivement, il y a des vidéos intéressantes sur des sujets qui vont venir vers vous et vous pourrez les regarder. Mais néanmoins, ici, je tiens à préciser que notre niche, ce que j'aborde comme sujet, ce ne sont pas les sujets populaires. Voilà, ici il y a d'autres qui font des vidéos sur la danse, sur la musique, sur les trucs drôles et ça marche beaucoup plus que ce que moi j'ai fait. Donc ici, notre niche est très restreinte. Donc ici, il faut pouvoir vous aussi m'aider vraiment à pouvoir avoir plus de visibilité en likant les vidéos, en partageant. Je ne dis jamais, je dis presque pas quand je fais mes vidéos, mais c'est important que vous preniez la peine aussi de liker, de partager, de commenter, laisser un petit commentaire pour pouvoir augmenter la visibilité si vraiment vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous a apporté de la valeur. Il n'y aura pas que des vidéos sur le marketing digital, il y aura aussi des vidéos sur même le management, la gestion, parce que j'ai aussi suivi une formation en gestion d'entreprise et il y aura aussi des vidéos aussi sur le mindset et aussi la motivation. Parce qu'il y a plusieurs idées, plusieurs croyances que je dois démystifier aussi, que je dois aussi critiquer et des choses que je vais vous apporter concernant aussi le domaine digital et encore d'autres choses. Donc, le but vraiment de cette chaîne-là, c'est de vous partager tout ce qui est important pour que vous puissiez développer des compétences, des connaissances saines et pouvoir aussi multiplier vos opportunités professionnelles. Donc, je veux parler aujourd'hui d'un sujet qui est important. On appelle du mindset. On va rentrer dans le thème avec la mentalité d'apporteur de solutions. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important que j'ai appris dans mon entreprise. C'est la Socivad Innovation où j'ai fait mon premier stage, où j'ai appris beaucoup de choses. Et vraiment, cette entreprise m'a permis aujourd'hui d'être qui je suis. Qu'est-ce qui veut dire d'abord la mentalité d'apporter des solutions? Simplement, le fait de vouloir apporter, de vouloir faire plus que ce qu'on te demande. De vouloir aussi donner aux gens sans rien attendre en retour. Et aussi la volonté de vouloir résoudre des problèmes autour de nous, des problèmes des gens qui nous entourent et de notre environnement dans lequel on est. Parce que ici, généralement, en Afrique, on n'est pas la peine. Si on est community manager, si on est infographe, il faut que les gens nous payent d'abord pour qu'on puisse faire du travail pour eux. Sinon, on n'a pas payé, on n'a pas de travail. Moi, j'ai appris en faisant 90% de ce que j'ai fait gratuitement.
C'est les 90% gratuits là qui m'ont permis d'apprendre tout ce que j'ai eu comme compétences, comme connaissances. Et avec ces informations-là maintenant, j'ai pu développer des activités qui m'ont généré du revenu. Donc quand je suis rentré dans cette entreprise-là, en tant que stagiaire, moi j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le domaine de l'informatique, avec le domaine du digital, avec le domaine de l'entrepreneuriat. Donc quand je suis rentré là-bas, je me suis dit quoi? Il faut que cette entreprise-là devienne dépendante de moi. Voilà. Il faut que tout ce qu'on fait là-bas passe par moi. J'étais rentré en tant que stagiaire, on ne me payait pas, c'est moi qui payais mon déplacement même pour aller là-bas pour travailler. Mais je me suis dit quoi? Il faut que j'apporte un plus à l'entreprise. Voilà. Pas que je reste là à attendre d'être seulement qu'un exécutant ou un suppléant, mais il faut que je puisse aussi participer à la vie de l'entreprise. Donc l'entreprise, il y avait un directeur qui était là et le directeur, jusqu'à la longue, on est devenu très très proche et même les gens m'étaient jaloux parce que voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Le fait c'est que j'ai apporté au fait à l'entreprise. Parce que lorsqu'il disait j'ai besoin de quelqu'un par exemple pour faire un montage vidéo, moi je ne sais pas faire des montages vidéo, mais je lève ma main pour aller essayer, pour aller tester. J'ai besoin de quelqu'un pour faire une position PowerPoint pour moi, je lève ma main et je vais essayer. Donc vraiment je me portais volontaire pour tout. Et mon but derrière tout c'était que demain l'entreprise dépend de moi. Pour que demain lorsque je dis bon moi je vais partir d'ici, là-bas maintenant on me dit ah qu'est-ce que tu veux pour rester? Et maintenant moi je pose mes conditions maintenant. Voilà, donc c'est comme ça que je réfléchissais, mais j'étais très très loin du lieu du travail. Il y en a qui étaient plus proches que moi, eux ils partaient à la maison à 17 h, moi je restais jusqu'à 21 h. 21 h et ensuite je dois faire encore 2 heures de route pour aller chez moi à la maison pour revenir le lendemain. Parce que l'entreprise faisait des formations, et il y avait plein de formations intéressantes, plein de compétences intéressantes qu'on me donnait à nous autres qui venaient de rejoindre le monde du travail, qui ne connaissaient rien à l'époque. Et il fallait qu'on puisse maîtriser ces compétences-là. Donc ici, moi, je restais vraiment pour capter tout ce qui a capté comme information, comme formation, comme enseignement. Voilà, auprès de mes démenciers qui étaient dans l'entreprise et qui venaient aussi partager leurs expériences et leurs connaissances dans l'entreprise. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous paye pour le travail, généralement. Donc j'ai connu quelqu'un aussi comme ça qui est entré dans une entreprise en tant que stagiaire, puis après on l'a pris. Mais là-bas, il n'a pas duré parce qu'ils l'ont chassé. Ils n'ont pas chassé, mais ils l'ont remercié parce que son travail n'est pas indispensable. Il n'apporte pas plus que ce qu'on lui demande. Et il n'apporte pas, on va lui suffisamment. Donc quand c'est comme ça, tu es exposé. Tu dois faire ce qu'on te demande et tu dois chercher encore à faire plus. Il faut montrer aux gens que tu es important. Montre aux gens que tu apportes. Montre aux gens que tu es là pour les aider. Tu donnes des idées, tu proposes des solutions. Ce qui n'existe pas, tu fais. Moi, c'est comme ça que je faisais. Je faisais tellement de choses qu'on ne me demandait pas. Voilà, par exemple, ici, une fois, il y a des chaises dans l'entreprise. Voilà, quand les gens viennent pour les formations, ils s'asseyent sur les chaises. Et il y avait des chaises qui avaient des pointes. Voilà, des pointes de la chaise. Quand tu t'assois, souvent, tu as les fesses qui sont piquées. Donc, les clients viennent souvent de ce souci-là. D'autres m'ont les vêtements qui se trouvent déchirés. Ah, c'est pas mon niveau. Ça fait plusieurs mois. Mais moi, j'ai pris un marteau de chez moi à la maison, je suis allé au travail, pour faire rentrer ces pointes-là à l'intérieur des chaises, pour ne pas que les gens puissent avoir des soucis. Ça, c'est des trucs simples comme ça que tu peux aussi faire dans l'entreprise. Ça montre vraiment que tu n'es pas juste quelqu'un, mais tu es plus que ce que tu es. Tu n'es pas juste un comptable, mais tu es plus qu'un comptable. Tu n'es pas juste un community manager, mais tu es plus qu'un community manager. Essayez vraiment de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que je peux apporter en plus que l'entreprise n'a pas. Qu'est-ce qui n'est pas bien fait ici que je peux faire. Là, dans un sens, demain, tu peux devenir vraiment quelqu'un par qui tout tourne. C'est à ça qu'il faut penser, c'est dans cette vision-là qu'il faut travailler. Peu importe là où on est, peu importe ce qu'on fait, même si tu es community manager que tu accompagnes l'entreprise, il faut faire le meilleur travail possible. Propose des choses qu'ils n'ont jamais vues ailleurs. Voilà, par exemple, ici, moi, en tant que community manager, j'ai accompagné une entreprise. Il y a une dame que j'ai entretenue. Moi, je lui ai fait un entretien. Je lui ai posé là-bas ces questions sur ses besoins, sur les moyens qu'elle a, sur ses outils qu'elle a déjà en ligne, sur comment est-ce qu'elle communique, sur est-ce qu'elle fait telle chose, est-ce qu'elle pratique l'emailing, comment elle crée ses visions. Donc, c'était les questions que je lui ai posées essentielles pour qu'on puisse comprendre un peu comment est-ce que l'entreprise travaille et aussi pouvoir apporter du plus à cette entreprise-là. Mais malheureusement, elle m'a dit que c'est la première fois qu'un community manager lui pose ce genre de questions-là, qu'elle a travaillé plusieurs community managers, mais quand ils viennent, la plupart, ils commencent à travailler directement sans pour autant comprendre comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur de l'entreprise. Et là, c'est un souci. Aussi, il faut surtout travailler gratuitement.
n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de travailler gratuitement. Surtout quand tu n'as pas de compétences, quand tu n'as pas d'expérience, tu veux apprendre. Donc il faut te faire voir du mieux possible. Donc travailler gratuitement, tu donnes des opportunités. Nous ici, on n'aime pas travailler gratuitement. Alors qu'on n'a rien comme opportunité, on n'a rien comme on sait faire. Mais on veut que les gens nous payent cher alors qu'on ne maîtrise pas le travail. C'est pas bon. Par exemple, prends l'exemple de Canva, qu'on utilise souvent sur la chaîne. Donc Canva ici, eux, ils nous offrent une partie gratuite où tu peux travailler avec Canva, tu fais plein de choses gratuitement. Voilà. Et maintenant, lorsque tu sais que tu as besoin de passer au niveau supérieur, là tu payes maintenant pour avoir des avantages supérieurs. Mais néanmoins, la base c'est gratuite. On a plein de logiciels, plein d'outils qui nous offrent une base gratuite. Pourquoi est-ce qu'il faut ça? Pour attirer les gens, pour montrer ce qu'ils proposent, pour montrer leur importance, pour montrer ce qu'ils peuvent faire pour toi. Et maintenant, lorsque tu es habitué à ça, lorsque tu travailles bien avec ça, lorsque tu as des avantages, que tu veux encore plus, là tu payes pour avoir des avantages là. Moi au départ, j'ai commencé le community management, je faisais gratuitement. Sur un mois d'accompagnement gratuit, j'ai accompagné une famille ici gratuitement sur un mois. Le mois arrivé, elle ne m'a pas payé. On a travaillé sur 2 mois, elle n'a pas payé. Mais ce que j'ai appris en travaillant pour cette femme là, ça a plus de valeur que ce qu'elle me payer là. Ça a peut-être 100 fois plus de valeur. Voilà, j'ai appris à faire des publicités pour elle. J'ai appris à créer des vidéos, j'ai appris à gérer une page. Parce que j'avais fait beaucoup de théorie, mais pas encore de pratique. Donc ça permet d'apprendre, d'avoir des compétences, des connaissances. Et maintenant, derrière, je peux être armé pour d'autres opportunités qui sont venues vers moi. Même si c'est YouTube, là, je vous partage du contenu gratuit. La chaîne n'est pas monétisée. Donc je ne gagne rien à vous partager ce contenu-là. Mais derrière, il y a des opportunités qui peuvent s'offrir à moi. Il y a des choses que je peux gagner parce que je prends la peine de montrer aux gens ce que je sais faire. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de montrer aux gens par tous les moyens. Et puis aussi, il faut se rapprocher des gens pour essayer d'apprendre. Mais nous ici, on ne veut rien faire gratuitement, on veut tout et tout de suite, c'est pas bon. Cette mentalité, il faut la changer aussi. Donc ici, c'est la mentalité d'apporter des solutions. Il faut vraiment rentrer quelque part et essayer vraiment de résoudre tous les problèmes. Moi, quand je travaille pour mes clients, je me dis toujours qu'il faut que le client fasse le moins d'efforts possible. Moi, je me charge de tout. Tout ce que je peux faire pour l'aider, je fais dans le but qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au départ. Il faut que mes clients ne puissent manquer de rien. Donc, je m'arrange vraiment à produire le meilleur travail possible, à montrer que moi, je fais 10 fois plus que les autres community managers. Donc, je produis des rapports, je fais les visuels, je fais tout pour eux. Donc, le but, c'est que eux, ils puissent faire le moins d'efforts. Et moi, dans ce qu'on a convenu au départ, parce que je n'ai pas tout fait vraiment qui est hors de mes compétences, mais hors de ce que je propose comme service, essayer de vraiment donner le meilleur pour que tous les objectifs soient atteints. Donc, c'est important pour vous d'avoir cette mentalité-là, essayer d'apporter aux gens, essayer de donner aux gens par tous les moyens. Voilà. Et derrière, les opportunités vont venir. Voilà. Donc, quand tu rentres dans une entreprise, on va juste aller là-bas t'asseoir, être seulement que le comptable, te cacher, fuir le travail, voilà, essayer de prendre l'argent à la fin du mois. Non. Ça ne marche pas parce que les gens ils cherchent ce qui leur apporte. Si moi, je crée mon entreprise, je te paye avec quoi? Avec l'argent que tu vas m'apporter. Si tu ne m'apportes rien, je n'ai rien à te donner parce que je n'aurai pas d'argent. Donc ici, il faut pouvoir aider les entrepreneurs, aider les businessmen, aider ceux qui travaillent avec vous à vraiment avoir des résultats sans rien faire de plus. Voilà, donc ici, c'est simple et c'est une mentalité qu'il faut adopter autour de nous et aussi essayer de pousser les gens à avoir cette mentalité-là. Donc moi, vraiment, quand je rentre dans l'entreprise, mon but, je me dis il faut que je sois indispensable dans cette entreprise-là. Quand je rentre en tant que formateur, en tant que community manager, en tant que conseiller, moi, c'est trier mes projets parce que maintenant, j'ai des opportunités qui viennent de partout. Donc, je trie mes projets. Et les projets auxquels je participe, c'est les projets où il faut que, lorsque je démarre ce projet-là, d'ici 3 mois, 4 mois, 5 mois, il faut que je sois indispensable à l'entreprise. Il faut qu'ils puissent m'appeler pour tout. Il faut qu'ils aient besoin de moi pour tout. Et derrière, si je suis indispensable à l'entreprise, je peux commencer avec un petit projet de n'importe quoi, de 50 000 francs. Mais si dans 3 mois, c'est indispensable, si je leur dis 200 000 francs, mais si je leur dis 500 000 francs, ils ont les moyens, ils vont me donner. Parce que je peux faire plus que ce que je demande comme résultat, comme argent. Donc, c'est ça la mentalité d'apporter des solutions. Il ne faut pas hésiter faut essayer de rentrer, il faut surtout essayer de progresser dans l'entreprise, essayer de devenir incontournable, essayer de devenir indispensable dans toutes ces plateformes dans lesquelles on est. Toutes les entreprises, toutes les PME,
et à la longue, c'est nous qui en profitons. Derrière, on va se faire des connaissances, on va se faire développer nos compétences, on va essayer aussi on va aussi se créer un réseau et derrière, on va manquer de rien. Même si cette chaîne YouTube là, comme je disais, je vous drop ici, je vous donne de la connaissance, des compétences gratuitement. Et je ne gagne rien avec ça parce que la chaîne n'est pas monétisée pour l'instant. Mais néanmoins, je me dis que d'ici quelques mois, quelques années, ça peut me donner des opportunités, même à l'international, parce que je montre ce que je sais faire, je vous apporte de la valeur et c'est ça le plus important. Il faut apporter de la valeur aux gens qui t'entourent. Voilà, que c'est des connaissances, des compétences, des émotions, etc. Dans notre domaine, tu dois apprendre à apporter de la valeur aux gens qui t'entourent, à ceux avec qui tu es, pour que demain, ils puissent te recommander lorsqu'il y en a besoin. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire sur cette mentalité d'apporteur de solutions là. Essayez toujours de faire plus que ce qu'on te demande. Essayez de travailler gratuitement pour montrer aux gens si on est capable. Essayez de se frotter aux gens qui sont dévanciers pour apprendre avec eux et aussi ne pas juste tirer. Il faut aussi lui apporter aussi. Donc, peu importe ce que tu peux faire pour lui, c'est de faire pour le motiver aussi lui à pouvoir te donner aussi un retour. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire dessus. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager. Aujourd'hui, j'ai fait l'effort de vous montrer mon visage pour les 1000 abonnés. Donc, ça vaut au moins 100 likes pour cette vidéo-là. Donc, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de rester connecté au manager du digital.